Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça me rappelle l'une des plus grosses erreurs que j'ai commises lorsque je me suis converti. Si tu connais la chaîne, tu dois savoir qu'il y a quelques années, je ne croyais plus du tout en Dieu, aucune prière, pas de carême, pas de messe ce dimanche. En gros, je rejetais Dieu totalement. Et puis un jour, tout a changé. Dieu m'a rappelé à lui. Comment, me diras-tu ? Eh bien, je répondrai à cette question dans une future vidéo, mais le plus important, c'est que j'ai entendu son appel, et je suis retourné vers lui. Et c'est là que ma vie a totalement changé. Je suis passé de la dépression à la paix, ma colère est devenue de l'entraide, et ma solitude s'est transformée en amour et en protection. Je me suis jamais senti aussi bien. Et j'avais envie de le crier avec un mégaphone sur tous les toits de la ville. Vraiment, je débordais de passion. Sauf que c'est là que j'ai commis une très très grosse erreur. Quelques mois après ma réconciliation avec Dieu, je suis retourné à l'église. Et à partir de ce moment-là, chaque dimanche était dédié à la messe. Au bout de quelques semaines, j'étais déjà un membre actif de la paroisse. Alors, je ne faisais pas des miracles, oui, c'est clair. Mais j'aidais quand même l'équipe d'accueil à accueillir les paroissiens. Je mettais en place quelques petits projets pour développer l'activité de l'église. Et honnêtement, ça me passionnait assez, ça. Je trouvais ça intéressant. Mais un jour, avec les projets de la paroisse, les projets personnels, le boulot et tout ça, ça commençait à faire beaucoup et j'ai dû faire un choix. Et c'est là que j'ai compris mon erreur. Je me rappelle, c'était un soir et je réfléchissais sur mes priorités et je me disais, ok, j'ai mes projets à l'église, j'ai aussi ma chaîne YouTube, les travaux à finir à la maison, je peux pas tout prendre. Donc, sur les 3 projets de l'église, je dois en mettre un de côté. Et c'est là que j'ai entendu cette petite voix au fond de moi prendre la parole. Que vont dire les gens ? Et je l'ai ressenti comme une grosse gifle en pleine face, parce que je venais comprendre quelque chose de terrible. Je ne servais pas Dieu, je servais mon orgueil. J'ai découvert une part de moi que je ne connaissais pas, ou que je refusais de voir, va savoir. Je voulais que le monde voie ce que je faisais pour la paroisse, ma dévotion pour le Seigneur, l'énergie que je mettais dans ma relation avec Dieu. Je me nourrissais du regard, de l'admiration des gens. Les petites remarques, tu sais, les paroissiens qui viennent te dire « Oh, comme c'est bon de voir les jeunes aussi investis dans notre paroisse », c'était du miel pour mes oreilles. Je découvre enfin cette part sombre qui m'empêche d'évoluer spirituellement. En gros, j'étais cet hypocrite dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 6. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues. J'étais cet apôtre qui espérait d'avoir une place d'honneur auprès de Dieu. J'étais celui qui espérait d'être servi plutôt que de servir. Est-ce l'Esprit Saint qui m'a éclairé ce jour-là ? J'en suis persuadé. Parce que Dieu ne m'a pas rappelé à lui pour que je brille. Il m'a rappelé à lui pour que j'aime.
Et par amour, prions les uns pour les autres avec cette magnifique prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.